Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Robin des Bois, un film de 1973 de Wolfgang Reitherman. C'est un film qui a coûté 1,5 million de dollars, il en a rapporté 9,5 lors de sa première exploitation et il en a rapporté 40 au final. Il dure 1h23 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h23? C'est l'histoire de Robin des Bois, c'est-à-dire un hors-la-loi qui va donner aux pauvres l'argent des riches, l'argent du roi malfaisant, le prince Jean qui a finalement remplacé Richard, je crois, ou Arthur. Non, je crois que c'est Richard qui est parti à la croisade. Donc il en profite, le fourbe, et donc ça va pas se passer comme ça. Alors bien sûr, il y a plein d'adaptations de Robin des Bois au cinéma qui ont été retenues dans le patrimoine cinématographique. Celui par exemple avec Errol Flynn, très connu, avec ce déballage de couleurs, c'était bien sûr Technicolor, hein, bien sûr à l'époque. Bien sûr celui de Disney et celui avec Kevin Costner, Robin des Bois, Prince des voleurs, qui est ultra reconnu, qui est culte, j'ai presque envie de dire. Il est très prestigieux, il est populaire le film avec Kevin Costner. Je pense que j'en parlerai à un moment de ce film-là parce qu'il est franchement énorme. Voilà. Donc ce film a été initié par Walt Disney peu avant sa mort en 1966, je le rappelle, même s'il en avait choisi que le thème. Et pour nous, spectateurs, c'est une énième adaptation de l'histoire du vaillant hors-la-loi qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Donc ce film s'inscrit aussi dans un lourd patrimoine d'adaptation, de réadaptation du personnage. Alors c'est une légende européenne, on va nous raconter une histoire et donc un livre nous est montré, un livre qui s'ouvre et même dans ce livre on a une nouvelle mise en abîme avec un ménestrel je crois qui est en train de chanter et donc c'est comme ça qu'on amorce l'histoire encore davantage et malheureusement, ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas un lieu exotique par rapport au livre de la jungle, c'est une forêt dense, il pleut, on est en Angleterre quoi, ça c'était le gros cliché mais bien sûr Disney aussi fonctionne beaucoup sur les clichés. Nous irons le voir merveilleusement bien quand on sera arrivé à la critique de Aladdin. C'est complètement horrible ce qu'ils font, mais on n'y est pas encore. Alors c'est une histoire qui se dénoue au compte-gouttes. Je trouve qu'il y a un peu une absence d'histoire construite, de tout global. C'est une espèce de suite de petites scénettes où il n'y a pas vraiment d'intrigue centrale, voilà. Il y a une quasi-absence de musique. Et si elle est là, elle n'est pas très impressionnante, mais il y a quelques morceaux chantés, mais ils sont très très légers. Mais bien sûr, on a la présence du musicien qui se balade de village en village. Il y a 4 ou 5 chansons, mais qui sont souvent amorcées par le barde, c'est pas mal. C'est une musique qui est diégétique, c'est-à-dire qu'elle est dans la réalité fictive du film. C'est-à-dire que c'est le barde, c'est le coq qui va commencer à chanter. Et nous allons voir l'instrument jouer dans l'image. Donc c'est pas un truc complètement extérieur comme la plupart des musiques de film. Et aussi dans ce dessin animé, nous n'avons pas de musique du méchant qui est tellement fascinante, la chanson du méchant, mais bien sûr après ça va devenir, parce que tout le monde le réclame finalement, la chanson du méchant, où elle est la chanson du méchant? Elle va venir, voilà, dans les années 80 ça commençait à devenir presque une répétition et presque une marque de fabrique de Disney, la chanson du méchant, mais ici nous n'y sommes pas encore. Alors c'est une bonne chose finalement parce qu'on a l'impression que le film avance bien, que tout s'enchaîne facilement, ce qui est le cas, mais les choses qui s'enchaînent ne sont pas très intéressantes. C'est en fait un film sur la camaraderie où la romance est des fois très forte, très appuyée. À croire qu'ils ont pris en fait les mêmes acteurs pour jouer les mêmes voix que dans les Aristochats et dans les 100 Dalmatiens parce que j'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes voix. Voilà, et les personnages sont assez forts, ils ont une forte personnalité, mais je trouve que c'est quand même un film assez pessimiste qui s'enfonce, voilà, on draine financièrement les pauvres gens, on emprisonne un prêtre. C'est quand même énorme. Voilà, donc c'est pas un film aussi gentil qu'il n'y paraît, mais on joue beaucoup aussi sur l'humour, parce que c'est quand même pour les enfants, avec des situations cocasses, complètement anachroniques aussi. À un moment, il y a le prince Jean qui dit « Attrapez la Dodie !» voilà, avec un air un peu maniéré. Et après, hop, on a une séance sportive de rugby. Mais il y a une superbe scène à la fin. Alors cette scène, elle est énorme, c'est la scène de vol et de la libération des gens en prison. Elle est super bien, elle marche vraiment bien, voilà, elle est intense, vibrante, je trouve que c'est la scène la plus intéressante du film. Aussi celle où le frère Toc se fait emprisonner, je la trouve très choquante en fait, assez violente et triste, elle marche très très bien. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que l'anthropomorphisme on ne l'a pas eu depuis la Mélodie du Sud, donc ça fait un petit moment. On utilise donc des animaux, Robin malin comme il est représenté par un renard, c'est assez évident.
mais il fait un peu penser à Peter Pan quand on y pense, parce qu'il est un peu ennuyeux, parce que c'est le héros invincible et adulé, un peu pourri gâté qui commande, par rapport justement à un autre personnage qui est beaucoup plus intéressant, plus sympathique, presque plus humain, parce que lui il est réaliste. C'est Petit Jean, un ours géant. Donc Petit Jean permet par son calme occasionnel de compenser l'irresponsabilité de Robin, donc c'est une espèce de contrebalancement, ce qui est pas mal. Et le frère Toc, un blaireau, mais qui était au départ un porc, mais ça aurait été délicat par rapport à l'église. Donc bien sûr, Disney est un studio assez conservateur, assez puritain, donc nous ne présentons pas le porc. Nous ne présentons pas l'église comme un porc. Et finalement, les gentils ne sont pas très attachants. Enfin, s'ils le sont, mais pas trop attachants. Voilà. Mais les méchants, c'est là encore une fois, les méchants, ils prennent tout l'écran. Avec le prince Jean, c'est-à-dire une sorte de roi lion, mais sans crinière, donc c'est pas vraiment un roi. Et le serpent, qui est un bras droit, triste cire, méchamment sympathique. Bien sûr, K du livre de la jungle était tellement apprécié qu'il revient, il s'autocite. À un moment, il est en train d'hypnotiser tout ça avec le prince Jean et le triste cire. Voilà, franchement, ces deux-là, ils sont très attachants, avec le prince Jean qui arrête pas de dire persifleur. Voilà, c'était assez énorme. Le prince Jean qui arrête pas de sucer son pouce et l'autre qui lui dit arrêtez de sucer votre royal pouce. Enfin, c'est franchement plus intéressant, quoi. Si je devais être honnête, le prince Jean, il était pour moi plus intéressant que Robin des Bois. Il lui vole la vedette complètement. Il est complètement ridicule, mais c'est en fait le véritable méchant, c'est le chef des armées, c'est le shérif qui est complètement redoutable. Mais voilà, ça reste un film sans grande dramatisation. Les sidekicks, c'est-à-dire, on va dire, des personnages secondaires qui sont là beaucoup pour faire marrer la galerie, ben, ils sont démultipliés chez les méchants, avec bien sûr là, ces vautours, K, le roi efféminé. Il n'y a pas de réelle menace. Ça, c'est bien dommage. Au niveau de l'animation, c'est toujours assez bon, c'est toujours de la xérographie. Il y a eu 350 000 dessins, 100 000 cellulos, 800 décors, mais il y a eu aussi une économie dans l'animation avec la réutilisation de personnages, l'ours, le serpent, les vautours, la poule dans Merlin. Exactement le même design que la poule qu'on avait dans le duel avec Mime qui se transforme en poule, et ben c'est vraiment le même design d'animal. Nous avons le roi et l'ours pêcheur qu'on avait dans l'apprenti sorcière, qui étaient finalement des avant-goûts de ce que nous avons ici. Donc ici c'est un peu une amélioration, mais c'est également une reprise, il n'y a pas vraiment de création. Je suis aussi désolé de constater un travail qui n'est pas très précis au niveau de l'animation. C'est un dessin ultra standardisé, aseptisé, un petit peu comme les Aristochats ou les 101 Dalmatiens. Je crois que c'est vraiment la xérographie qui me donne cette impression. Vraiment, la xérographie, c'est pas du tout un dessin que j'apprécie. Mais bien sûr, les animateurs préfèrent alors se souvenir de ce que Walt Disney appréciait au lieu de prendre leurs propres décisions. Ils vivent en fait, je pense, dans le fantôme du créateur et n'osent pas voler dans leurs propres ailes. Donc ils sont encore des gamins orphelins. Ils ne sont pas encore des hommes qui vont prendre des décisions. Il faudra attendre le milieu des années 80. Le long métrage tout entier manque d'imagination et de créativité, aussi bien d'un point de vue technique que scénaristique. Le fait qu'il ressemble à d'autres films esthétiquement le rend absolument normal et un petit peu oubliable. En conclusion, je l'ai pas vu beaucoup de fois, mais je l'ai vu suffisamment quand même pour m'en souvenir, et ça reste pour moi un film assez fade, à mes yeux et à mes oreilles. Il reste plaisant à voir, hein. Mais il y a une sensation de déjà-vu, mais terrible. Mais je sais pas, émotionnellement, je suis loin du film, je suis engagé émotionnellement quand le shérif pressurise la population, là ça marche bien. Mais autrement, dès qu'il y a Robin des Bois, je m'en fous, quoi. À part la scène de la fin, bien sûr, mais autrement, je m'en tape, voilà. Mais ça reste bien sûr un bon divertissement pour les enfants. C'est vraiment un film pour les enfants, c'est très inoffensif, mais à force de voir des Disney, je me pose toujours des questions quant à la violence. Est-ce que ces films peuvent être vus par des jeunes enfants? Parce qu'il y a quand même ces scènes, je me rappelle quand même, ça m'avait un petit peu impressionné, la scène où le frère Toc il se fait emprisonner. Voilà, donc ça reste, je pense, tous les films de Wolfgang Reitermann, je pense, sont tout à fait visibles pour les enfants par rapport aux premiers Disney qui, eux, sont beaucoup plus délicats. Mais ce film, pour moi, il n'est pas important dans
dans la filmographie de Disney, la filmographie entière, c'est-à-dire une cinquantaine de longs métrages, hein, d'animation dessin. C'est pour ça que je lui mets un 12 sur 20. Honnêtement, ouais. Voilà. Le film manque un petit peu de majesté et d'énergie par rapport au premier Disney. Il est esthétiquement semblable à ce qui a déjà été fait avant. Et comme le dit le barde dans le film, des bas, des hauts, il y en a partout, mais des drames, il y en a surtout ici à Walt Disney. Et ce film ne tient pas du tout la route face au premier. Je suis désolé, mais Fantasia ou Dumbo explose complètement ce dessin animé. Mais c'est aussi très lié au changement à la fin des années 60 avec Reiterman à la barre, et il faudra attendre le départ des 9 monsieur et de Reiterman à la réalisation pour voir un sang se renouveler, non sans causer différents accidents, mais il va y avoir un sang qui va se renouveler. Je serai là pour vous en parler. En attendant, j'espère que cette critique ne vous aura pas trop déçu quant à ma vision globale de ce dessin animé. Mais pour moi, voilà, je suis désolé, mais il est pas mémorable du tout. C'est sympathique à regarder, je pense que c'est très bien pour les enfants, mais un regard d'adulte, c'est très fade. Non mais scénaristiquement, c'est vachement fade. Les enfants, ils adorent, ça c'est évident. Mais je fais bien, je me permets d'insister particulièrement sur la distinction qu'il faut faire entre un regard d'adulte, qui a de la culture, qui a vu beaucoup de choses, beaucoup de dessins animés, qui a vu tous les Disney, et un regard d'enfant qui regarde ce film pour la première fois. C'est vraiment très important de faire la distinction. Voilà, j'ai terminé ma critique. N'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo si vous trouvez que c'est complètement injuste ou non. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également, parce que je vais continuer jusqu'à la fin des années 2000 toute cette rétrospective Disney, mais pas que. Je vais tranquillement aussi poster d'autres choses. Ce sera régulièrement, peut-être pas de façon très rythmée, mais ça va être régulièrement. La chaîne ne va pas tomber, et j'ai bonne espérance aussi de voir mon avertissement se libérer d'ici fin décembre. Donc je referai une FAQ, une foire aux questions. Donc n'hésitez pas aussi à laisser vos questions pour que je puisse y répondre. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Allez, salut!